Salut les apprentis photographes. Dans cette vidéo, je vous donne le conseil numéro 1, le conseil le plus important pour progresser en photo. C'est vraiment une question qu'on me pose beaucoup. Si tu devais donner un seul conseil à un débutant pour progresser en photo, ça serait quoi? Le conseil numéro 1, le conseil absolu. Je crois pas vraiment au concept de conseil absolu parce que ça va un petit peu dépendre des connaissances de chacun, où ils en sont, à quel point ils sont débutants et tout ça. Mais il y a quand même un conseil générique que je donne régulièrement, en tout cas quand on me le demande, et c'est tout simplement de réfléchir avant d'agir. Alors dit comme ça a l'air un petit peu basique et surtout un petit peu condescendant, mais je vais aller un peu plus dans les détails et vous allez comprendre ce que je veux dire par là, de réfléchir avant d'agir. Beaucoup de débutants, ils ont tendance à shooter rapidement sans réfléchir. Et je dis ça vraiment sans condescendance parce que je shootais aussi complètement sans réfléchir quand je me suis mis à la photo, quand j'ai débuté. Et c'est que vraiment quand j'ai cherché à progresser et à aller plus loin que je me suis mis à vraiment réfléchir. Un débutant, il arrive, il voit un sujet, il prend son appareil photo et il shoot. En fait, un débutant, souvent, il cherche surtout à montrer ce qu'il y a en face de lui. Il veut montrer quelque chose et c'est tout. Ça va pas plus loin, il n'y a pas de réflexion plus poussée. Et c'est de cette réflexion que je voudrais vous parler aujourd'hui. Et le pire, c'est que même les débutants qui se mettent un peu à la post-production, qui commencent à travailler leurs photos sur Lightroom et compagnie, ils ont toujours tendance à pas trop réfléchir au moment de la prise de vue, à shooter toujours un peu vite sans se poser les bonnes questions. Et ils se retrouvent sur Lightroom à essayer d'améliorer leurs photos a posteriori. Et alors on est d'accord, Lightroom ça sert à ça sert à améliorer les contrastes, la luminosité, la colorimétrie et certains petits détails, mais ça peut pas rattraper une photo ratée. Il faut réfléchir en amont, et sur Lightroom on va pouvoir sublimer la photo, on peut pas la rattraper. Donc clairement si on se met à réfléchir une fois qu'on est devant son ordinateur, c'est trop tard. Pour moi, le déclic qui va vraiment faire passer un cap à toutes les personnes qui débutent en photo et qui veulent vraiment se mettre à progresser, c'est de commencer à réfléchir sur le terrain pendant la prise de vue à ce qu'on fait. Vraiment réfléchir, c'est-à-dire se poser tout un tas de questions juste avant de prendre la photo, juste avant de déclencher, ou alors pendant qu'on déclenche, ou juste après, parce que en général quand c'est juste après on peut encore reprendre une photo pour corriger certaines choses, mais faire tout ça pendant qu'on est sur le terrain, pendant le shooting, ça évite beaucoup de regrets, ça évite de rentrer chez soi, de regarder ses photos sur l'ordinateur, sur un grand écran et de se dire « et merde, j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû faire ça ». Vraiment, il faut commencer à penser sur le terrain. J'ai donc recensé 5 sujets principaux auxquels il faut penser avant de prendre sa photo. C'est parti. Tout d'abord, de manière assez logique, il faut penser à ses réglages. À part si vous shootez en mode auto, et ça de toute façon je vous le déconseille, on en a déjà parlé dans ma vidéo sur les modes semi-automatiques, vous avez la main sur un ou plusieurs réglages. Et c'est à vous de surveiller à chaque fois que vous prenez une photo, ou en tout cas assez régulièrement, où en sont ces réglages? Est-ce qu'ils sont toujours adaptés à la situation? Est-ce qu'ils sont adaptés à la situation de lumière? Est-ce qu'ils sont adaptés au sujet? Par exemple, si la lumière a un petit peu baissé depuis la dernière fois que j'ai pris une photo, est-ce que je ferais pas mieux de monter un petit peu les ISO? Est-ce que si mon sujet a changé, est-ce que je ferais pas mieux d'avoir une vitesse un petit peu plus rapide pour bien figer le sujet? Est-ce que ma profondeur de champ est adaptée au sujet que je veux prendre en photo? Encore une fois, se poser toutes ces questions, ça peut paraître évident, mais pour les débutants, ça l'est pas forcément. Les débutants, ils ont souvent tendance à oublier que leur vitesse d'obturation, elle est un peu basse, et se retrouver au final avec toute une série de photos un petit peu floues, c'est quand même vraiment dommage. Au fur et à mesure que vous allez progresser en photo, vous allez vous habituer à regarder tous ces réglages sans même vous en apercevoir, de manière à ne plus rater de photos. Ça veut pas dire qu'on rate plus jamais de photos, mais ça veut dire que ça nous arrive plus d'avoir toute une série de 50 photos qu'on aimait bien et on pensait qu'elles étaient chouettes et en fait la vitesse d'obturation était trop basse donc les photos sont floues. Sur quasiment tous les appareils photo, vous avez au moment où vous shootez des indications, que ce soit dans votre viseur ou dans votre écran. Ça vous donne la vitesse d'obturation, ça vous donne l'ouverture, ça vous donne les ISO, ça vous donne tout un tas de petits paramètres. Et ça vous dit aussi si votre photo est bien exposée ou non. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut s'habituer à regarder un peu en continu pour toujours avoir une photo qui soit correctement exposée et donc qu'on puisse exploiter par la suite. Encore une chose à laquelle il faut penser à chaque fois, je sais bien que pour les photographes un petit peu plus avancés ça va paraître débile et bateau, mais je vous assure que pour les débutants c'est quelque chose d'important, c'est de vérifier sa mise au point. Combien de fois j'ai eu des photos où la mise au point se faisait sur le collimateur central et comme le sujet n'était pas au centre, eh bien la mise au point était faite sur l'arrière-plan, c'est quand même vraiment trop dommage. Et ça arrive beaucoup quand on est débutant, quand on gère pas encore bien le choix des collimateurs, le choix du mode de mise au point, tout ça. Donc vérifiez dans votre viseur que la mise au point est bien en train de se faire sur le sujet principal de votre photo et pas sur l'arrière-plan ou sur l'avant-plan, ça serait vraiment trop dommage. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas rattraper une photo en post-production, bah ça c'est un bon exemple. On a beau faire tout ce qu'on veut sur Lightroom ou sur Photoshop, une photo qui est floue, elle restera floue. On ne peut pas rendre nette une photo floue. On peut accentuer légèrement la netteté, mais on va pas aller loin. Une photo floue restera floue, donc faites bien attention où est-ce que vous faites votre mise au point. Même chose si pour un besoin particulier comme une pause longue ou quelque chose comme ça, vous étiez passé en mode manuel, en focus manuel. Rappelez-vous par la suite que vous êtes en mode manuel et éventuellement repasser en mode autofocus. Parce que si vous êtes en focus manuel, vous avez l'impression de faire le focus et en fait vous faites pas le focus, ça peut faire des mauvaises surprises.
La troisième chose à laquelle il faut bien penser, ça devient un petit peu plus complexe, il faut penser à sa lumière. Et là, je vais être complètement honnête avec vous, quand j'ai débuté la photo, j'ai mis vraiment longtemps à mettre la lumière au premier plan, à mettre la lumière au centre de mon travail. Et pourtant, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça qu'on va faire des belles photos. La lumière, c'est plus qu'important, c'est absolument tout la lumière en photo. Il y a vraiment... Sans lumière, il n'y a rien, il n'y a pas de photo, quoi. La photo n'existerait pas. Donc vraiment, mettez la lumière au centre de votre réflexion, ça c'est quelque chose, c'est un conseil très très important. Réfléchissez à votre lumière. Alors ça veut dire quoi réfléchir à sa lumière? Ça veut dire réfléchir comment bien utiliser la lumière pour qu'elle serve votre photo. Est-ce que votre sujet principal est bien éclairé? Est-ce que la lumière est douce? Est-ce que la lumière est dure? Comment sont les ombres? Est-ce qu'il y a des taches de lumière sur mon arrière-plan qui risquent d'attirer le regard? Est-ce que la lumière elle est uniforme? Est-ce que la température de couleur de la lumière va être également uniforme? Est-ce que le soleil est plutôt derrière moi? Est-ce que le soleil est plutôt derrière mon sujet? Toutes ces petites questions qui ont trait à la lumière, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser de manière vraiment instinctive avant chaque photo, parce que une photo ne peut pas être bonne si on ne fait pas attention à la lumière. Enfin, sauf si on a vraiment de la chance, hein, ça peut arriver. Mais la lumière, c'est tout, c'est le cœur du processus photographique. Pour moi, on reconnaît vraiment un bon photographe d'un photographe médiocre par l'usage qu'ils font de la lumière. La quatrième question qu'il faut se poser, c'est de penser à sa composition. Comme je vous le disais au début de la vidéo, beaucoup de débutants voient un sujet, quel que soit le sujet, que ce soit pour un portrait, que ce soit un bâtiment, ils voient un sujet, ils font la mise au point et ils shootent. Il n'y a pas vraiment de réflexion supplémentaire. C'est vraiment dommage parce que juste montrer un sujet, ça va faire une photo souvenir. Ça va donner une photo qui dit regardez, j'ai vu ça, c'est intéressant, mais point. Il va y avoir rien dans cette photo qui va faire rester l'œil du spectateur sur cette photo et se dire waouh, ça c'est une belle photo. La composition, c'est vraiment le truc qui peut faire passer une photo de banal à vraiment waouh quoi. La composition, c'est hyper important parce que c'est comment vous allez penser à agencer les différents éléments de votre image pour faire quelque chose de cohérent visuellement, pour faire une image qui soit à la fois agréable à regarder et qui à la fois soit pleine d'interrogations, pleine de mouvements. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire avec la composition, c'est hyper important. Et en fonction des choix de composition que vous faites, votre photo ne va pas raconter du tout la même chose. Si vous faites pas de choix particulier, en général, vous allez centrer votre sujet et sera en plein milieu de l'image, il n'y aura pas de mouvement de l'œil, il n'y aura pas de dynamisme dans la photo, il n'y aura pas ce petit truc en plus qui peut rendre votre photo vraiment chouette. Et pour le coup, la composition, c'est vraiment pas quelque chose auquel on peut penser après en post-production. Alors on peut faire du recadrage dans une certaine mesure si on veut mettre un élément un petit peu plus sur le côté ou couper une zone qui n'est pas intéressante, qui n'apporte rien à la photo, mais on est très très limité. Alors que si on fait l'effort de composer sa photo sur place quand on est en train de shooter sur le terrain, et ben on a plein de possibilités, on peut bouger un petit peu, on peut changer d'angle, on peut essayer différents points de vue, enfin, on peut vraiment faire plein de choses sur la composition qu'on ne pourra pas faire après. Donc penser à sa composition, c'est vraiment primordial de le faire sur le terrain, et ça c'est quelque chose que les débutants ont tendance à pas trop faire. Et le quatrième point sur lequel il faut savoir réfléchir avant de shooter ou pendant qu'on shoot, c'est le sujet. C'est quoi le sujet de la photo? Qu'est-ce que je veux montrer dans cette photo? Moi je trouve, mais ça c'est mon avis personnel, qu'il n'y a rien de pire qu'une photo dans laquelle le sujet n'est pas évident, dans laquelle on se demande un peu de quoi parle cette photo quoi. Il y a plein de manières de mettre en valeur un sujet, ça on en reparlera dans une vidéo dédiée. On peut faire ça avec le contraste, on peut faire ça avec la composition, on peut faire ça avec la mise au point, mais il faut quand même que le sujet soit relativement clair. Je dis pas qu'une photo qui n'a pas un sujet très clair et très bien identifié ne peut pas être une bonne photo, mais ça va être des photos plus complexes, plus difficiles à lire, plus difficiles à comprendre et plus difficiles à apprécier. Donc moi ce que je conseille aux débutants, c'est vraiment de se concentrer une photo, un sujet, quelque chose de clair, quelque chose de précis. Être face à une photo et se demander mais quel est le sujet, de quoi ça parle, c'est équivalent à se demander mais quel est l'intérêt de cette photo? Et à partir du moment où on se pose la question, c'est que la photo est plus ou moins ratée quoi. Donnez un intérêt à votre photo en étant clair, en montrant ça c'est mon sujet, c'est ça dont je veux parler. Un sujet c'est pas forcément un objet ou une personne, ça peut être un sentiment, ça peut être la foule dans son ensemble, ça peut être une ville, ça peut être un ciel, ça peut être quelque chose de plus large, ça peut être une atmosphère, ça peut être la lumière, mais il faut quand même penser à son sujet. Ça c'est sans doute le conseil le plus difficile à intégrer que je vais vous donner aujourd'hui. C'est vraiment pas facile, mais essayez de faire l'effort de penser à votre sujet, ça va vraiment vous aider, ça va vraiment vous aider à faire des photos, je dirais à la fois plus simples et plus fortes, qui ont plus de puissance, qui ont plus de présence. Là je vous ai donné 5 questions auxquelles il faut penser avant de prendre la photo, auquel il faut penser sur le terrain, pendant la prise de vue, pour avoir des meilleures photos, pour progresser en photo. Bon, bien entendu, vous n'allez pas du jour au lendemain vous mettre à penser à tout ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est regarder vos photos, les photos récentes que vous avez prises, les photos que vous aimez bien, et essayer d'identifier leurs points faibles. Si le point faible, c'est la composition, essayez la prochaine fois que vous allez sur le terrain, à chaque fois que vous prenez une photo, de vous poser la question vraiment de la composition. Si votre point faible, c'est la mise au point, vous allez faire bien attention à la mise au point. Si votre point faible, c'est que vous avez des problèmes dans vos réglages, vous vous concentrez sur les réglages. Ça va dépendre un peu de votre niveau, parce qu'un débutant complet, il va plutôt se concentrer sur les réglages. C'est normal, il a besoin d'apprendre à maîtriser bien son appareil photo pour pouvoir passer à la suite. Donc c'est important de se concentrer d'abord sur les réglages. C'est pour ça que je vous ai mis les conseils dans l'ordre. Les réglages, ça vient en premier parce que c'est la base pour les débutants. Et plus vous montez dans les conseils que je vous ai donnés, donc jusqu'à arriver à mettre en valeur la lumière, mettre en valeur la composition, mettre en valeur le sujet, ça c'est des questions un petit peu plus complexes que vous allez avoir besoin de temps pour maîtriser.
Donc commencez par vous poser quelques-unes des questions que je vous ai données aujourd'hui. Puis une fois que vous avez intégré les premières choses, une fois que vous savez bien régler votre appareil photo, par exemple que vous n'avez plus de problème avec la technique, plus de problème avec les mises au point, passez à la lumière. Essayez de vous concentrer sur la lumière, puis vous allez essayer de vous concentrer sur la composition. Petit à petit, tout ça, ça va devenir des automatismes, vous aurez même plus à vous y penser, mais en fait vous vous serez posé la question de manière automatique, de manière réflexe. Bien sûr, tout ça, c'est pas facile, ça m'arrive plein de fois de faire des photos qui sont ratées parce que j'ai raté l'une ou l'autre des étapes. Par exemple, la lumière est mal gérée, par exemple, mon sujet n'est pas assez mis en valeur. Ça m'arrive encore, ça m'arrive tout le temps, c'est normal, je suis comme vous, j'apprends, je continue de progresser et j'ai pas prévu de m'arrêter. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Pensez à laisser un petit pouce vers le haut, ça prend vraiment une demi-seconde et moi ça m'aide beaucoup. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé du sujet du jour. Vous pouvez aussi partager la vidéo, bien sûr, vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, bonne photo, salut!